Dans cette vidéo, je voudrais donner l'astuce qui m'a permis de passer la barre des 1500 € par mois en 2016, donc ça fait un petit moment maintenant, avec ma chaîne Gabriel Clément. Donc je te resitue un petit peu le contexte. Début 2016, je lance cette chaîne Gabriel Clément, une chaîne de développement personnel, et je la lance avec deux défis. Le premier défi, c'est de faire une vidéo tous les jours pendant l'année 2016, et le deuxième défi, c'est que à la fin de l'année 2016, je génère 1500 € par mois. Et je précise, donc tu le sais déjà si tu as regardé les vidéos de cette chaîne sur la playlist Commencer ici, que avant de commencer cette chaîne en 2016, j'avais déjà lancé un premier business en ligne qui me rapportait déjà 1500 € par mois. Donc je partais pas de rien en 2016. Et donc en 2016, je commence à lancer cette chaîne Gabriel Clément et voilà, j'ai quand même du mal à trouver justement. Alors maintenant, je peux en parler maintenant. Je peux en parler maintenant dans le sens où à l'époque, j'étais pas aussi avancé en termes de business en ligne, donc je comprenais pas forcément les choses, donc je les comprends de cette façon-là aujourd'hui. Mais en fait, j'ai du mal à trouver quand même un certain positionnement. J'ai du mal à trouver une spécificité, et ce qui fait que je reporte un petit peu la première formation que je dois sortir. Et la première formation que je sors, finalement, je la sors en mi-mai, donc 5 mois et demi après avoir lancé mon business. Bon, je trouve vraiment un positionnement qui est en moi, qui est ce positionnement des habitudes. Et cette formation, elle fonctionne assez bien. Je la vends à 47 € et j'en vends 10. Ce qui est, voilà, je suis assez content quand même à cette époque-là. Et donc l'année continue, je sors encore quelques formations. Donc j'en sors une en juin, puis j'en sors une en septembre, j'en sors une en octobre. Et en fait, en octobre, tout simplement, je me rends compte que fin octobre, je crois, si je dis pas de bêtises de mémoire, j'ai gagné 550 €. Donc je suis loin de gagner 1500 € par mois. Et donc le mois de novembre commence à passer. Et en fait, je me dis, bon, voilà, là, novembre, ok, on arrive en décembre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux faire ça? Et en gros, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que au mois de décembre, j'ai sorti deux formations, j'ai fait deux lancements qui ont bien fonctionné, et j'ai gagné plus de 1500 €. Encore une fois, je te renvoie à la playlist Commencer ici avec la première vidéo où je te montre les screenshots de ce mois de décembre où j'ai gagné très exactement 1574 €. Et donc, j'ai réussi ce challenge, j'ai réussi ce défi, et après, en fait, à partir de janvier, j'ai continué à gagner, j'ai continué à faire ça, et j'ai continué à gagner plus de 1500 € par mois. La machine était vraiment lancée. Et donc là où je veux en arriver, ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est la notion de pression. En fait, si tu veux, le fait d'avoir sorti deux formations, c'est le moyen que j'ai utilisé. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est cette notion de pression, parce que je m'étais mis la pression et que je l'avais annoncé et que je devais. Enfin, sinon, voilà, je l'aurais pas fait. Ça aurait pas été un drame. Je veux dire, voilà, j'aurais juste dit que j'avais pas réussi, mais que je devais réussir. En tout cas, dans ma tête, je devais vraiment réussir ce challenge de gagner 1500 € par mois à la fin de l'année. Et cette notion de pression, elle est essentielle parce que moi, ce que j'ai pu noter avec les personnes que j'ai eues, soit en coaching, soit les gens que j'ai pu avec lesquels j'ai pu interagir, c'est que souvent on se lance, mais finalement on se lance dans ce business en ligne, dans la thématique du business en ligne, on lance son business en ligne, mais on n'en a pas forcément vraiment besoin, on n'a pas forcément vraiment cette pression. Des fois on a un boulot à côté, des fois on a d'autres choses à côté, et donc on le fait, mais on n'a pas ça, on n'a pas la pression. Alors ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut que tu lâches ton boulot. La preuve, quand moi j'ai fait cette chaîne Gabriel Clément en 2016, je gagnais déjà de l'argent à côté. Donc fondamentalement, j'avais pas la pression en soi financière, mais j'avais la pression parce que j'avais fait ce challenge. Donc en fait, la pression, t'es pas obligé de te la mettre en lâchant tout et en te retrouvant vraiment dans des problèmes financiers. La pression, tu peux te la mettre toi-même. Une pression qui va te permettre d'y arriver plus rapidement. Et donc déjà, la première chose que je veux dire, c'est de changer ta vision par rapport à la pression. C'est-à-dire que se mettre la pression, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme ouais, je stresse, j'ai pas envie de me mettre la pression, non, pas de pression, pas de pression, pas de pression, mais plus comme quelque chose, un petit peu comme un champion finalement. Le fait d'avoir la pression, c'est ça qui te pousse à te dépasser. Un champion qui a une compétition, il sait qu'il y a cette échéance, c'est ça qui te pousse à s'entraîner encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Parce qu'il y a l'échéance et qu'à un moment donné, soit il va gagner, soit il va perdre. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est ça en fait ce principe de la pression. Donc te dire combien d'argent tu veux gagner avec ton business en ligne, quand est-ce que tu veux gagner cet argent-là, et y penser tous les jours te dire ok, il faut que je mette en place des actions, tous les jours te dire ok, je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Et ce que tu peux faire aussi, et ce qui aide beaucoup, c'est de te dire ok, combien je veux gagner. Donc imaginons que tu vas gagner 2000 € par mois avec ton business. Et ce que tu peux te dire, c'est combien
de formation je dois vendre par semaine. Donc si tu gagnes 2000 euros, tu veux gagner 2000 euros par mois avec ton business, donc divisé par 4,2 semaines, c'est le nombre de semaines en moyenne par mois, ça fait 476 euros par semaine. Si tu vends une formation, admettons, à 50 euros, ça fait que tu dois vendre 10 formations par semaine. Donc voilà, donc en fait ton challenge c'est de te dire, ok, comment je fais pour vendre 10 formations par semaine? Comment j'atteins ce chiffre de 10 formations par semaine? Et je t'assure que ça peut paraître une astuce toute bête, mais elle a vraiment de l'importance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, et ça peut paraître fou, mais il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas, non pas pour des questions de capacité ou qui ne peuvent pas y arriver, mais simplement parce qu'ils sont pris dans cette vague un petit peu de semi-stagnation où ils prennent des actions un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas vraiment d'échéance et donc ils avancent sans trop avancer et il n'y a pas grand-chose qui se passe avec leur business. Donc, quel montant tu veux ? Pour quand tu le veux. Qu'est-ce que ça représente en termes de vente de formation par rapport au prix où tu vends tes formations, où tu vends ton produit? Quel est ton plan pour y arriver? Quand tu es au clair avec ces questions, que les dates sont claires, que les actions sont claires, tu verras que ce sera plus simple d'y arriver et tu verras que tu seras surtout beaucoup plus motivé pour y arriver. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder gratuitement à ma formation, la méthode Superfan, puisque sur cette chaîne, encore une fois, je te le dis et je le répéterai souvent, mais le but de cette chaîne, c'est de vous expliquer comment gagner votre vie avec une micro-audience, avec une méthode particulière qui est la méthode Superfan. Moi, ce que j'ai pu noter, vraiment, c'est qu'il y avait un problème. Alors, encore une fois, là, on a parlé du problème de pression, mais un problème qui était aussi un problème récurrent dans le fait de gagner sa vie avec son business en ligne, c'était l'éparpillement, le fait de se sentir perdu, le fait de plus savoir où aller ou de pas savoir où aller, d'avoir l'impression qu'il y a plein de solutions mais qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est pour ça que ce que je veux faire avec cette chaîne, ce que je suis en train de faire avec cette chaîne, c'est de vous proposer une méthode qui est une méthode très structurée. Je crois à la structure et je pense que la structure vous permettra de réussir avec votre business en ligne. Donc si tu veux justement comprendre cette méthode Superfan, avoir les premières étapes à mettre en place de cette méthode Superfan, c'est le premier lien dans la description. Tu peux y accéder gratuitement. Donc voilà, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans cette formation. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!